Hello, nous sommes donc le 21 octobre et je fais le tirage pour les Capricornes, pour les énergies d'amour sur cette fin de mois d'octobre et cette période à partir de cette grosse lune qui débute, qui a débuté hier. On va voir un petit peu les énergies qui sont en action pour vous, autour de vous, pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont connectés à ce tirage, qui se reconnaîtront peut-être, qui auront des messages, voilà, plus ou moins important pour eux ou plus ou moins attendu, on verra. Et quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes, pour les amours, donc sur cette fin de mois d'octobre là, sur ce moment qu'on est en train de passer. Donc on est jeudi, le 21 octobre, et en même temps ça pourrait être vu à un autre moment et correspondre aussi, tout aussi bien. Alors on a Binaël qui se retourne là dans le brassage, donc qui nous fait dire qu'on est peut-être dans une période de remise en question de certain nombre de choses d'un point de vue amoureux, personnel. Voilà. On va voir ce que ça nous dit de plus. En tout cas, c'est une énergie de remise en question. Il y a des échanges aussi, alors on parle beaucoup, on discute, peut-être avec les amis, on se confie, peut-être aussi, parce qu'on a pas mal de choses en tête. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui se bousculent, les cartes se retournent, hein. Alors il y a une possibilité aussi de partir un peu à l'aventure, de sauter dans le vide, de faire des choix dans l'inconnu, et c'est peut-être ça qui vous tracasse. Les cartes se retournent. Elles parlent pardon, de succès, d'énergie, d'action. Merci de me donner des informations pour les Capricornes, pour les amours, s'il vous plaît. Alors, on a peut-être un petit peu d'instabilité ou de mal à s'engager au niveau du foyer, au niveau... Peut-être qu'il y a une forme d'hésitation dans votre intériorité, dans ce qui brûle à l'intérieur de vous, dans votre énergie, dans ce qui fait, ce qui vous anime. Il y a peut-être une envie de liberté, de ne pas s'attacher, de ne pas être dans la convention ou de suivre des règles. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes en train de remettre en question des choses pour certains. Alors c'est évidemment en lien avec l'engagement, en lien avec la relation amoureuse, il y a peut-être de ça chez vous. Du mal à choisir, à vous fixer sur quelque chose. Peut-être que c'est votre énergie qui est comme ça en ce moment depuis quelque temps. Et peut-être que ça vous gêne finalement. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de plus concret, de plus sérieux, on va voir. Merci de me donner des informations sur les amours, les énergies pour les amours des Capricornes au mois d'octobre 2021. S'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis Capricornes? Alors... Ouais, il y a une forme d'envie de partir de quelque chose, de se séparer de quelque chose. Ça crée une déchirure en vous. Ça crée... De toute façon, vous n'avez plus de plaisir pour certains à être dans la façon dont vous êtes actuellement ou de ce que vous vivez actuellement, dans votre perspective, dans ce que vous imaginez. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a une forte prise de tête et envie de rompre avec tout ça parce qu'il n'y a pas de plaisir dans ce que vous vivez en ce moment, dans ce que vous projetez. Oui. Alors, merci de me donner des informations sur les énergies des Capricornes, comment la situation évolue pour les énergies sur l'affectif pour le mois d'octobre 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations. Alors on est toujours sur le foyer, c'est ce que je vous disais, on est vraiment en résonance avec la coupe aussi, avec ce que je commençais à vous dire, à ressentir. Alors ça peut du coup en fait ralentir
Pour vous, vous avez l'impression que ça ralentit votre énergie, que bah, vous perdez en énergie peut-être, certains. Mais cela dit, vous avez Daniel qui apparaît à ce moment-là pour vous dire quand même qu'il est là et qu'il veille à ce que les choses aillent bien pour vous. Et en tout cas, vous pouvez toujours le solliciter pour demander à être aidé dans cette situation. Parce que peut-être vous vous sentez dans l'échec en fait amoureux en lien avec cette... c'est pas, je sais pas si c'est de l'inconstance, c'est un tempérament peut-être que vous pourriez avoir à pas vous vraiment trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire, à pas vous fixer vraiment, à pas vous investir, à pas vous engager, ou peut-être à ne pas supporter en fait les contraintes d'un engagement amoureux, d'une relation amoureuse. Peut-être que vite ça vous gonfle, hein, j'en sais rien, vraiment je sens les choses comme ça sur le tirage, mais il va falloir peut-être remettre ça à plat, inspecter ça, voilà. Parce que vous êtes dans l'échec à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'avez pas de plaisir en ce moment dans la relation amoureuse ou dans la... Vous ne vous projetez pas parce qu'en fait, peut-être vous avez des peurs aussi vis-à-vis de ça, vous n'avez pas envie de vous contraindre. Merci de me donner des informations complémentaires pour expliquer les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages. On est dans l'action, on est dans une énergie très active, très proactive vis-à-vis de ça, et il va y avoir le succès. Vous allez y arriver en fait quand même, vous allez surmonter ça. Parce que certainement que vous allez surmonter ce côté de vous qui est en fait... peut-être ambivalent, qui n'est pas finalement suffisamment déterminé pour vivre la bonne relation. Peut-être que c'est là qu'il faut que ça pêche. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore déterminé la bonne personne pour vous et que c'est pour ça que vous pataugez dans la semoule, parce que vous n'avez pas vraiment défini un profil de personne qui pourrait vous convenir. Peut-être que vous ne savez pas quel genre de personne vous convient. Or, vous avez certainement déjà vécu des choses et vous pouvez déjà, parce que vous avez vécu et parce que vous avez observé avec l'autre, savoir ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas, quelles sont vos limites, quelles sont vos acceptations, comment est-ce que vous pouvez même faire j'allais dire, une équipe, une alchimie, quelque chose qui fonctionne à deux. Parce qu'on a tous nos propres caractère, aspérité, et on n'est pas lisse, du coup l'autre aussi se confronte à nous, et l'autre aussi doit forcément composer. Donc il n'y a pas que nous qui composons avec l'autre, et l'autre, il n'y a pas que l'autre qui est une contrainte, nous pouvons aussi être une contrainte pour l'autre, et ça on l'oublie, et peut-être que voilà, c'est ça qu'il faut ajuster, parce que là on est dans une forme de... On se trahit finalement si l'on ne regarde pas cet aspect-là, on ne voit pas les bonnes choses, on ne comprend pas les bons aspects de la situation. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce tirage. Et en tout cas, vous avez une carte de succès qui est au milieu et qui montre que vous avez le pouvoir quand même d'y arriver et que vous pourriez très bien améliorer ça. J'ai l'impression qu'il y a... Ah voilà, je tire une carte, il y en avait deux en même temps. Ouais. On vous dit... Oh là là, mon Dieu que c'est beau. Alors en plus, là, vous avez finalement, dans cette histoire, pour régler ça, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous allez recevoir quelque part des messages de Michael, de Métatron, ou si vous ne les recevez pas, vous avez certainement leur appui. Et vous allez être guidé d'une certaine manière, les Capricornes, si vous vous ouvrez à ça, vous allez recevoir quelque part une guidance. Et vous pouvez vous laisser aller à cette guidance, à cet accompagnement d'énergie archangélique qui est là pour nettoyer et vous. En fait, Michael, lui, va être là pour justement vous couper des mauvaises habitudes, vous permettre en fait de couper avec les schémas négatifs, avec ce qui est négatif, les énergies négatives, tout ça. Et Métatron, alors je vais quand même lire leur descriptif pour vous donner plus d'éléments. Donc, Michael, donc c'est la force
d'intelligence et de communication, associé au lapis lazuli. Voilà, pardon. Et à la couleur marron. Cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir les soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges. On a vu les échanges tout à l'heure. Il y a des échanges qui vont être importants. Il y a certainement il y a des personnes qui vont vous apporter des solutions ou des éclairages qui vont vous apporter quelque chose, les Capricornes, durant cette deuxième partie du mois. Apaise les luttes et les conflits. Il apporte sa protection aux commerçants, aux écrivains, ainsi que pour les études et les voyages. C'est intéressant. Et là, Métatron, donc ça c'est important pour vous, pour régler certainement des choses à régler, des choses à remettre peut-être en lumière, en question. Ça c'était Binaël tout à l'heure qui est sorti à la coupe et qui l'annonçait. Et Métatron, alors donc Métatron c'est quand même le boss des archanges. Moi je trouve que mon éclairage est vraiment très particulier en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi j'ai allumé toutes les lumières que j'avais autour. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est Versailles ici. Alors, Métatron, c'est la force d'inspiration. Associé à l'améthyste et à la couleur violette, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour rentrer dans un schéma de lâcher prise, favorise la connexion avec l'invisible, les choses cachées. Il permet à chacun d'écouter sa voix intérieure et de se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Protège les professions liées à la médecine, la religion et la thérapie. Alors là, il peut être en relation avec les problèmes de dépendance et maladies nerveuses. Donc, il peut être appelé à vous aider aussi dans ces moments-là. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez une connexion quand même à quelque chose de subtil qui est près de vous. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi les messages sur la même phrase que Michael et Métatron. On vous dit que vraiment vous êtes connectés. Et ça va résoudre ces histoires-là. D'accord ? Il y a un truc avec le plaisir. C'est comme s'il n'y avait plus de plaisir. Vous voyez, il y a la déchirure sur le plaisir avec l'échec et la trahison. Pour moi, c'est qu'il y a un truc qui ne vous convient plus, dans lequel vous ne vous retrouvez plus. Et c'est le moment, en fait, là, sur cette période d'octobre, de remettre en question, peut-être de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, en fait. Parce qu'à partir du moment où on enclenche aussi de nouvelles habitudes, ça peut être aussi simple une habitude alimentaire, une habitude de vie, de rythme de vie, d'occupation, de sport, de trucs comme ça. Alors, voyons, on est à combien? 12. Je vais faire un petit tirage des miroirs pour voir. Oula, ça sort. Oui, il y a peut-être une histoire de jalousie alors, c'est pour ça. On vous a peut-être accusé de jalousie, ou vous accusiez de jalousie, ou... Enfin, moi, il y a un truc avec ça, et ça joue sur la santé, finalement, le moral, sûrement. Et voilà, le miroir magnétique, on vous dit que vous attirez ce que vous pensez, ce que vous avez dans le cœur, dans l'âme. Donc soyez attentifs. Avec le temps, vous allez attirer à vous les choses qui sont bonnes pour vous. Vous allez trouver les bons compromis, vous allez en fait définir certainement ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que le compromis dit que voilà, il y a une entente entre vous et vous, j'allais dire. Vous allez définir ce qui est bon pour vous. Merci de me donner des informations. Il y a un cadeau qui vient. Oh là là, mais c'est incroyable, ça se retourne. Merci de me donner des informations claires pour les Capricornes sur les amours. La deuxième période du mois d'octobre 2021, là, sur deuxième quinzaine, quelles sont les énergies, les messages à transmettre aux Capricornes pour les amours, s'il vous plaît. Alors, ça saute, ça saute. Alors, il y a l'homme qui ressort. Ça fait 2 fois que l'homme sort. Il est sorti aussi dans le Verseau. Donc, c'est soit un homme qui regarde et qui est particulièrement concerné par ce tirage, ou c'est cette énergie active, masculine, d'action. Énergie d'action. Ah, c'est drôle. Alors, voyons voir.
Il y a un truc avec la famille, avec l'hérédité, peut-être avec quelque chose que l'on porte en soi, et le miroir magnétique qui ressort. Donc là, il y a un truc que vous attirez à vous qui est certainement lié à votre arbre généalogique, peut-être. C'est possible, hein. Il y a un truc là... alors on me dit c'est un cadeau quand même, oui c'est un cadeau d'accord, mais c'est inconfortable quand même puisque ça reste une sorte d'accusation. Donc il y a un truc de cet ordre-là dans le passé, dans votre passé, peut-être dans votre famille en fait, puisqu'il y a l'hérédité qui sort, donc peut-être que c'est un truc que vous portez en vous qui est de l'ordre de la... Du patrimoine familial dans le sens informationnel, donc quelque chose qu'on porte en soi. Ok. Ah, c'est beau. Oh là là. Alors voilà quoi. En fait, ce que les cartes vous disent, c'est que de toute façon, il y a une ouverture. C'est-à-dire que tout est fait pour que les choses se changent là, en ce moment, en octobre. En fait, vous avez le miroir magnétique et le miroir magique. Le miroir magique, évidemment, il annule toutes les cartes négatives. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce que vous avez en vous, vous pouvez si vous savez que vous avez quelque chose, par exemple, qui ressemble à une histoire passée, peut-être de quelqu'un de votre famille, ou qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a vécu quelque chose, ça vous a beaucoup marqué le mental, et ça a créé peut-être des peurs ou des choses comme ça arrive. Eh bien, en fait, on vous dit que l'univers vous apporte quelque part une ouverture, une protection. Les choses vont certainement se nettoyer d'elles-mêmes. Alors moi je vous propose, si vraiment vous êtes dans ce cas-là, si vous identifiez effectivement une situation qui vous chagrine, qui est de l'ordre d'un truc, vous avez l'impression que c'est un schéma répétitif, quelque chose qui est dans la famille, des choses comme ça, vous avez la possibilité de faire la demande à l'univers, ou d'autres façons aussi peuvent être utilisées en énergétique pour couper les liens. Vous avez Michael quand même qui est là pour ça, en plus qui vous aide, mais il y a vraiment de ça. En fait, on est vraiment dans une ouverture vers quelque chose c'est la chance aussi qui arrive, et c'est quelque chose de différent qui se présente. On est sur le miroir, voyons si tout cela se nettoie, à quoi est-ce que l'on peut accéder rapidement. Ça, c'est la loi divine. En fait, vous êtes vraiment dans quelque chose que de toute façon, c'est prévu pour vous. Il y a du changement qui est prévu pour vous. Oui. J'ai vu que ça avait un lien avec la santé tout à l'heure. Alors, ça peut être quelque chose qui est oui, j'allais dire, excusez-moi, une maladie, hein, je le dis parce que, voilà, il y a quelque chose qui pourrait être ça. Mais il y a l'amour là-dessus, en fait, c'est quand même drôle parce qu'en fait, je pense que c'est ça que ça veut dire, c'est qu'en fait, si vous guérissez de ça, l'amour est à votre porte. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est peut-être de demander à l'univers aussi de vous guider, demander à Michael, Métatron, qui se sont présentés dans votre jeu. Donc ça peut être intéressant vraiment de leur faire une demande. Faites-le avec votre cœur, il n'y a pas forcément de méthode particulière, si ce n'est quand on invoque une énergie, on l'invoque par 3 fois, mais pour qu'elle voilà, qu'elle arrive. Et bon, c'est vrai que ce sont des énergies qui sont très hautes, et nous, on n'est pas forcément toujours dans les mêmes vibrations, donc le message passe pas toujours tout de suite, mais c'est pas grave. Vous continuez, vous persévérez pour du positif, et vous demandez le nettoyage. Peut-être que vous n'avez même pas conscience, et vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a qui pourrait gêner. On s'en fiche, en fait. On est pétri de choses qu'on n'a pas, on ne maîtrise pas tout en nous, on n'a pas tout consciemment. Il y a des choses, il y a une grosse partie de nous aussi qui est inconsciente. Voilà, nous, on n'est que le haut de l'iceberg, notre conscience n'est que le haut de l'iceberg. Le reste est composé de tout un tas de choses que nous ne maîtrisons pas, mais nous pouvons tout à fait demander
à l'univers de nous aider, ou aux archanges, aux belles énergies de guérison, de nous libérer de ce qui pourrait nous gêner, qu'on n'avait pas forcément identifié, et qui pourrait être lié aussi à soit notre généalogie, notre famille et notre patrimoine familial, soit notre expérience dans cette vie, ou peut-être dans d'autres vies si on peut le concevoir. Ça, c'est chacun qui voit ce qui lui parle et ce qui est juste pour lui. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à mettre une certaine bienveillance sur le fait que vous ne maîtrisez pas tout, que vous avez peut-être quelque chose qui fait que il y a un grain de sable dans les rouages et vous butez tout le temps dans les mêmes situations, on vous dit que si vous posez une certaine conscience sur que vous ne maîtrisez pas tout et que ça peut quand même s'arranger et que l'univers va vous aider et contribuer. Il y a un cadeau de l'univers vers ça. C'est prévu pour... C'est fatal, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y échapper de toute façon. Vous avez droit à l'amour et vous allez y arriver. Voilà. Donc allez-y, surtout donnez-vous cette chance aussi d'être, j'allais dire... bienveillant avec vous-même et tolérant, enfin je veux dire, je sais pas comment dire, mais voilà, soyez j'allais dire aidant avec vous en laissant les choses aussi se faire sans lutter contre, en fait. Accepter que rien n'est parfait et que vous avez droit au bonheur et qu'il arrive, en fait. Vous avez quand même la carte magnétique, le miroir magnétique, miroir magique. Vous avez de super bonnes cartes et Capricorne pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Donc tout ce que vous allez mettre en place dans vos pensées vont certainement se matérialiser de façon plus rapide en ce moment, parce que les énergies vous sont favorables dans ce sens. C'est ce que l'on vous dit. Miroir magique dit que c'est comme une baguette magique, ça va plus vite, et puis surtout c'est la chance et ça annule tout le négatif. Donc vous avez de belles cartes et de belles promesses pour cet octobre. Voilà, donc allez-y. Surtout faites-vous du bien en faisant des vœux d'amour, des vœux de guérison, des vœux de vous nettoyer. Surtout au mois d'octobre, c'est la période de l'automne où on se dépouille comme les arbres du négatif, hein, ça c'est vrai. C'est la bonne période et l'archange Michael est la bonne énergie à solliciter pour justement nous dépouiller du passé, quitte à même peut-être écrire ce que vous voulez lâcher, et ce que vous lâchez, même vous ne dites pas je veux lâcher ça ou je ne veux plus ceci, vous dites je me dépouille de ça, de ça, de ça, et puis vous faites des phrases, et le fait de les écrire pour le mental c'est excellent parce que l'inconscient le mémorise et le prend comme un acte un déclenchement. Alors, gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Donc, c'est encore, ça rejoint ce que je vous disais. Je crois qu'il faut lâcher prise, ne pas vouloir tout maîtriser, peut-être même être à l'écoute de nouveautés, de personnes différentes. Oui, libérez-vous, on vous dit. Ça, c'est ce que ça rejoint, ce que je dis depuis le début du tirage. Donc, ça confirme la tonalité du tirage. Il y a de la lune de miel, évidemment, parce qu'il va y avoir de vraies rencontres magnifiques. Exprimez votre amour, on vous dit. Soyez sincères, ayez le courage aussi de dire vos sentiments, hein, et puis exprimez aussi votre amour à vous-même. Hein. On dit qu'il y en a qui vont pouvoir faire le premier pas, hein, ça c'est sûr. Alors il va y avoir aussi peut-être, soit un isolement personnel pour aller mieux, pour travailler sur soi, soit un isolement en amoureux. Parce que comme il y a la lune de miel, il y a des fortes chances que ce soit à deux, l'isolement, d'accord? Et les facteurs religieux aussi peuvent être influencer votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce que c'est ça qui posait problème? Et est-ce que c'est ça le lien familial, enfin en tout cas l'énergie, l'information familiale qui bloque votre épanouissement amoureux? Par exemple, si votre comment dire, choix amoureux ne convient pas pour X raisons, sous des prétextes religieux à votre famille, et que ça peut vous gêner, voilà, et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir à un moment donné poser des choses. Ça peut être ça, hein. Ça peut être c'est pour ça qu'elle sort, hein. C'est peut-être pour ça
Elle est en lien aussi avec le reste du tirage. Pour donner des informations supplémentaires, vous pouvez explorer cette piste-là. Ça peut être voilà, toutes sortes de choses. Ça peut être la santé, ça peut être la façon de penser, les peurs qu'on peut traîner depuis la famille, ou ça peut être aussi la religion qui bloque, la religion familiale qui restreint l'action dans cette vie. C'est dommage. Voilà. Mais on est tous empreints de ces bagages. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, il va y avoir alors, on vous dit quand même que vous attirez votre âme sœur. Ça veut dire que tout ce qui va en fait être modifié, tout ce qui va être amélioré, attention, je parle d'améliorer, enfin, la modification, bon, moi je pense plus au positif, mais voilà, on va dire si tout ce que vous allez améliorer, et ça c'est très subjectif finalement, qu'est-ce que ça veut dire améliorer? Ça c'est à votre propre, enfin pas jugement, mais appréciation de savoir ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc tout ce que vous allez rendre mieux pour vous va libérer et permettre d'attirer la bonne personne. Donc ça va attirer probablement une âme sœur, en tout cas une âme qui va vous comprendre, une âme qui peut vivre le même chemin que vous. Pour moi, c'est pas forcément les personnes avec lesquelles on doit forcément vivre, enfin c'est un concept, l'âme sœur, je pense, excusez-moi si j'en choque certains, mais je crois qu'il faut en fait déjà rien que de penser âme sœur, on se ferme en fait des champs de découverte, de rencontres qui nous font grandir. Et puis l'important c'est aussi dans les rencontres, on se rencontre soi-même, la première rencontre que l'on fait c'est nous-mêmes, et donc dire qu'on attire l'âme sœur, je ne sais pas vraiment si c'est important. L'important c'est d'aimer quelqu'un qui nous aime, c'est de partager des belles histoires, et puis surtout qu'on soit bienveillant l'un envers l'autre et qu'on pense à ce que l'autre soit heureux. Voilà, ça c'est important, et c'est en ça que voilà qu'on doit être heureux de rencontrer des personnes, que ce soit une âme sœur ou pas. Ça c'est un autre principe auquel je suis pas forcément, j'adhère pas forcément. Et surtout il va y avoir de l'engagement. Là vous allez peut-être enfin suite à toute cette j'allais dire remise en question, c'est fort, et si ça vous gêne, ça peut être différemment dit, mais vous allez quand même poser des choses, vous allez améliorer des choses, vous allez peut-être arrondir des angles, prendre des positionnements par rapport à peut-être des facteurs familiaux et religieux, pardon, familiaux, et vous allez finalement avoir plus de facilité à vous engager. Et peut-être que le premier engagement que vous prendrez, c'est déjà de définir le genre de personne que vous avez envie d'avoir à côté de vous, et le genre de personne que vous êtes, et qu'est-ce que vous allez pouvoir donner à l'autre aussi. Qu'est-ce que vous êtes capable de donner à l'autre, et quelles sont vos limites, et quelles sont voilà, les limites que vous ne voulez pas qu'on franchisse aussi envers vous. C'est hyper important aussi de définir ça pour s'épanouir en amour. Et il faut être aussi voilà, sur un terrain, et on peut donner, et il y a des choses, il faut à un moment donné aussi, c'est stop. Voilà, oh là là, vous avez un très très beau jeu les Capricornes. On a fait un joli tirage là pour cette fin du mois d'octobre. Je suis très très heureuse pour vous. Je vous remercie de votre attention, de vos messages bienveillants. Je vous remercie de vous abonner, de mettre les petites alertes pour avoir les messages tous les mois. Et j'espère que on continuera ensemble la route. Elle est belle et je suis heureuse de la partager avec vous. Je vous embrasse.